moment de l'élaboration du projet, on s'est réunis entre chefs de service, des services de néonatologie, anesthésie, urgence, dans le but d'uniformiser notre matériel, de manière à ce qu'on puisse, lorsqu'un patient est instable, le dépluguer des urgences, le plugger en réanimation, sans avoir à changer le monitoring et ne pas avoir même une seule seconde d'arrêt de surveillance pour ces patients instables. Et c'est un grand succès. Donc, avoir des monitorings de transport flexibles, lisibles et reliés à notre centrale permettait vraiment de pouvoir accueillir tout ce flot de patients et leur donner des conditions de soins correctes. En termes de flexibilité, la possibilité d'utiliser des câbles paramètres intelligents est évidemment un atout majeur, dans le sens où le moniteur est rapidement et facilement adaptable à l'acuité du patient ou aux besoins du service de soins. C'est évidemment une facilité pour nous. Ça permet, en cas de défaut, de pouvoir rapidement apporter une solution en changeant simplement le câble paramètre. Monter une salle de réa dans une salle de réveil, c'était une première expérience pour nous. Effectivement, le fait de pouvoir compter sur un moniteur flexible qui pouvait être rapidement répondre aux besoins du personnel soignant, j'ai envie de dire que ça nous a certainement sauvé la vie. C'est intéressant d'avoir un système qui est flexible et où on peut connecter, déconnecter assez facilement. On utilise un monitorage classique pour la plupart des patients, donc selon les standards recommandés, surveillance de la pression non invasive, de l'ECG et de la pulsoximétrie. Et puis, on rajoute des options en fonction du type d'intervention qui peuvent être des pressions invasives, mesures de température, mesures d'entropie, mesures de la chlorisation. Le système de câble intelligent proposé sur le CareScape One permet vraiment d'adapter le monitoring du patient à sa situation. Nous n'avons pas, contrairement à un service de soins intensifs, que des patients dans un état critique. Bien sûr, le système de pouvoir en effet adapter la configuration de l'appareil au nombre de paramètres que l'on désire surveiller est un avantage, puisque c'est facile d'ajouter ou de réduire le nombre de paramètres que l'on veut surveiller. Il est petit, il est léger, mais toutes les courbes dont on a besoin sont affichées. Et donc on ne doit pas réfléchir à mettre le câble rouge sur le port rouge. Ici c'est assez simple à utiliser. Et pour ce qui est des transports, on a la possibilité de prendre le monitoring via le CS1 que l'on attache sur des supports que nous mettons sur nos lits. Il faut pouvoir mettre tout le matériel de monitorage sur le système de façon simple. Et actuellement, c'est vraiment le cas avec ce système-là. C'est un avantage parce qu'il y a une continuité, en fait. Il n'y a pas de trou dans les monitorages, et donc quand il y a eu un problème, si on se demande « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé aux urgences? Est-ce qu'il a déjà présenté ce problème ?» on peut aller vérifier. C'est certainement un avantage qu'on peut garder toutes les données. On déménage parfois les enfants aussi dans l'unité un peu plus middle care et même dans l'unité kangourou, et les données restent dans le même monitoring. Il est déménagé avec l'enfant. Donc on a deux types de connexions. On a une connexion avec un logiciel de feuille d'anesthésie, effectivement. Et d'autre part à des écrans de surveillance qui retransmettent les paramètres dans les salles adjacentes. Je pense que cet hôpital est prêt à affronter n'importe quelle pandémie à l'avenir, entre autres grâce à cette facilité d'utilisation du monitoring GE, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres.